L'agroécologie, pour nous, à Yélémani, c'est un élément de la souveraineté alimentaire. Parce que pour Yélémani, nous mettons en avant beaucoup plus la souveraineté alimentaire. Et l'agroécologie est un élément de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, à Yélémani, c'est vraiment l'utilisation au maximum de toutes les possibilités existantes localement pour produire, sans détruire la nature, sans qu'il y ait des conséquences sur la santé humaine et même animale. Alors il faut dire qu'il y a des situations pareilles qui viennent toujours nous rappeler qu'il faut avoir des orientations stratégiques, notamment sur les systèmes alimentaires. On a vu pendant les moments forts du Covid-19, certains pays qui ont même parlé de fermeture de leurs frontières pour orienter vers la consommation nationale en fermant leurs frontières. Mais si ça avait continué, ça allait avoir un grand impact sur des pays qui sont beaucoup plus dépendants des exportations. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu un moment où on a autant parlé de souveraineté, ne serait-ce que ça, de souveraineté, que pendant le Covid-19? Des pays même européens, occidentaux, ont parlé de souveraineté dans tous les sens. On a commencé à avoir peur parce que si on ferme les frontières, et pendant longtemps, la question alimentaire allait se poser. Donc ça nous a amené à croire que nous sommes sur la bonne voie. La question de l'agroécologie, la question de la souveraineté alimentaire est vraiment pertinente. La souveraineté alimentaire, au-delà de ce que certains peuvent croire, c'est pas seulement une question philosophique, c'est pas un concept philosophique, c'est tout un engagement politique qui concerne tous les secteurs. Donc on a bien vu des situations, ça c'était le Covid cette année, mais en 2008, 2009 et même 2011, on a vécu ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, où des gens ont manifesté partout parce qu'il y avait eu l'augmentation des prix des produits de première nécessité qui étaient essentiellement alimentaires. Des familles qui étaient fragilisées ont été davantage fragilisées en campagne comme en ville. Mais tout ça, c'était lié aussi à la dépendance vis-à-vis des produits qui viennent de l'extérieur. Donc, avec tous ces éléments, on ne peut pas, en tout cas, ne pas croire que l'utilisation des potentialités locales est plus que d'actualité aujourd'hui. Il y avait eu moins d'impact à notre niveau. On n'a jamais arrêté de travailler ici durant toute la crise. On a continué à produire, on a continué à vendre. Le seul souci à un moment donné, c'était la mise en quarantaine de la ville parce que nos clients sont principalement à Ouagadougou. Donc comment amener les produits à Ouagadougou pour la livraison? Mais bon, ça aussi, ça a été résolu. Comme on n'est pas dépendant des intrants venant de l'extérieur, nous fabriquons tout sur place ici. On n'avait pas beaucoup de contraintes, même si on est isolé, et on n'a pas été impacté. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'utilisation des potentialités locales pour produire. Donc pour ça, et d'ailleurs, le Covid-19 a été un boom par rapport à la demande. Certaines personnes ont eu peur par rapport à la maladie et ont voulu orienter leur consommation vers les produits sains. Donc du jour au lendemain, on a vu notre mailing list de clients là exploser quoi. Il y avait plein de clients et c'est bien au contraire nous qui n'arrivions plus à satisfaire cette demande-là. Donc c'est sûr que si les paysans, les producteurs s'orientent vers l'agroécologie, ça va limiter, en tout cas ça c'est sûr, la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et qu'est-ce que nous demandons? Puisque déjà pendant le Covid, des pays occidentaux même ont parlé de ça, des autorités de ces pays ont parlé de ça, de travailler en sorte que leur pays soit au maximum indépendant. Donc c'est ce que nous recherchons, c'est que ramener les producteurs qui sont dans le conventionnel vers une transition pour aller dans le sens de l'agroécologie. Parce que ce soit la production, que ce soit au niveau de la transformation, conservation, il faut un changement de priorité pour amener les producteurs à avoir le plus possible accès aux intrants. La recherche doit être orientée dans le sens de l'agroécologie.
valorisation, transformation pour une conservation de nos produits, pour qu'en cas de crise, nous puissions faire face à cette crise-là. On peut dire heureusement qu'elle n'est pas allée loin. Sinon, l'impact aurait été très fort dans des petits pays comme les nôtres qui sont en tout cas pour la plupart dépendants de l'extérieur. Donc c'est une aubaine pour réfléchir à des changements de priorités et aller vers des priorités stratégiques et surtout vers les systèmes alimentaires. Et un pays comme le Burkina particulièrement, comme certains pays de l'Afrique de l'Ouest, sont les plus concernés par rapport à l'alimentation, parce que des pays où nous sommes à plus de 80% agricoles, la question agricole reste au centre des préoccupations. Donc c'est un message fort que nous voulons vraiment leur lancer pour des réflexions au niveau de la recherche, au niveau des décideurs, au niveau aussi de la société civile pour aller dans ce sens-là.